Toulouse, un savoir-faire d'excellence, on l'a dit ici, dans cette technologie si importante. Et le feuilleton de la semaine, c'est Nathalie Schran-Guerma qui s'en occupe. Et avec ce matin, le je fleuron. vous emmène dans les coulisses du plus gros avion de transport humain, enfin avion commercial, le plus gros du monde, civil, hein, parce que c'est le troisième plus gros de l'histoire de l'aéronautique. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'A380, Jean-Pierre. Pas encore, mais j'aimerais, oui, j'ai failli l'avoir pour New York, puis en fait ils ont pris un Boeing. C'est un avion qui est impressionnant. Ouais. Alors c'est un avion européen, donc l'essentiel des pièces sont fabriquées partout en Europe, mais l'assemblage final se fait ici à Blagnac, enfin à l'aéroport de Toulouse. Regardez. Sous le ciel toulousain, en 2014, 629 nouveaux avions sont sortis de cette usine. A320, A330, A380, A350, la quasi-totalité des avions est assemblée ici. 5 sites répartis sur 700 hectares où 20 000 salariés s'activent. Une ville dans la ville, véritable poumon économique de Toulouse. L'un des plus beaux fleurons de l'industrie française nous a ouvert ses portes. Enfin, disons plutôt, ces gigantesques portes, celles de son avion phare, l'A380. Mais avant de ressembler à ça, l'A380 arrive en kit. Ces éléments du fuselage sont arrivés la nuit dernière en provenance de Saint-Nazaire et Hambourg en Allemagne. Puis les tronçons sont assemblés ici, au poste 40. Alors c'est vrai, on n'y voit pas grand-chose. Pourtant, l'avion est bien là. La queue, les ailes et le nez. Il est entouré par ces sortes d'échafaudages hauts comme un immeuble de 3 étages. Et à l'intérieur, les salariés ont recollé les morceaux. Voici ce qui s'est passé derrière le rideau. Sur ces images de l'entreprise, on découvre en accéléré l'assemblage de l'avion. Toute l'opération est réalisée à un même endroit sur un poste unique. Lorsque le premier A380 est monté en 2004, ce processus est inédit. Hervé, 26 ans de métier, a vécu l'avant et l'après. Avant le 380, il y avait plusieurs postes différents. C'est-à-dire il y avait un poste spécifique pour le jonctionnement du fuselage, un poste spécifique pour le jonctionnement de la voilure, de l'aile, et un poste spécifique pour le montage de la queue horizontale et de la queue verticale. Un gain de temps crucial. Désormais, un avion est assemblé en 8 jours. Mais il est loin d'être prêt à voler. Une seconde étape, tout aussi cruciale, a lieu ici. Il s'agit des essais généraux. 150 employés travaillent dans ce hangar, pourtant étrangement vide. Comme si les hommes disparaissaient, effacés par le gigantisme des lieux. Michael fait partie de ces fourmis qui s'activent au chevet du géant. On les appelle les compagnons, même s'ils n'ont rien à voir avec ceux du devoir. Et ce mécanicien, qui travaille dans l'entreprise depuis 5 ans, a un bureau peu commun, le réacteur de l'avion. Sa tâche de l'heure, connecter l'alimentation en kérosène du moteur. Et ce jeune homme de 24 ans prend son travail très au sérieux. Chaque opération qu'on effectue, ça peut mettre, si on n'est pas assez responsable, ça peut mettre la vie de centaines de personnes en danger. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ça demande vachement il faut être méticuleux, il faut être professionnel. Dans l'aéronautique, la marge d'erreur est quasi nulle. Les enjeux à la fois humains et financiers sont trop importants. Le travail continue à l'intérieur. Et voilà à quoi ressemble un A380 avant son aménagement. Dans la carlingue, il faut notamment finir d'installer et tester des centaines de kilomètres de câbles, de fils et de tuyaux. Et si tous ces réseaux sont derrière des filets, c'est que l'opération est terminée et que le client final a tout vérifié. Pour en arriver là, les équipes ont 1 mois et pas un jour de plus. C'est en restant serein que Nicolas gère cette course contre la montre. Du coup, on sera prêt pour vendre demain après-midi comme prévu? Entre le respect des délais et la nécessité du zéro défaut, une forte responsabilité pèse sur ce jeune ingénieur de 29 Je ans. vous laisse continuer. C'est sûr qu'on a forcément des responsabilités et de la pression. Après, cette pression, elle est aussi mesurée, gérable, et on n'est pas tout seul pour la gérer. Je ne vous dis pas que tous les soirs, je dors super bien,
Mais voilà, c'est aussi ce qui est excitant, c'est relever des challenges, c'est ne pas se dire le matin, savoir le matin tout ce qui va se passer dans la journée, et c'est savoir répondre aux aléas, à l'imprévu. Quels que soient les aléas ou les imprévus, cet avion sortira du hangar dans 3 jours. Il subira une phase d'essai en extérieur. Entre l'assemblage et la livraison, il faut compter 9 mois de travail. Depuis 2007, 152 A380 ont été livrés. Alors je vous propose, les amis, de faire un petit quiz sur l'A380. Les Toulousains, vous avez le droit de jouer également. Hein. Alors jusqu'à combien de passagers l'A380 peut-il transporter? 550. 500 et des brouettes. 853. Allez, quelle est la taille en longueur de l'A380? 78 mètres. Non, un peu moins. 72 alors 72,2 mètres. C'est l'équivalent pour les enfants de 2 baleines bleues, l'une derrière l'autre. Ah bah ça pour les enfants, on connaît bien la taille de la baleine bleue. Là, je peux y aller. Moi je la mesure tous les matins. Hein. Et il est plus large que long, hein, la 380. Oui, c'est vrai. L'envergure fait 82 mètres, je crois. Et quel est le poids de l'A380 une fois qu'il est chargé de passagers, les valises, le kérosène, la Une totale? quarantaine de baleines bleues, non? En tonnes, allez-y. 70 tonnes? Non, 580 tonnes. Et pour toi, Vincent, j'ai fait la conversion. Oui. C'est l'équivalent de 1160 gros cochons. Tu te rends compte? C'est dingue. Et Nathalie, Mais non, mais pour que ça te parle. Pour que ça te parle. Nathalie, moi Je quitte l'émission. j'ai pile Je une rends mon question. tablier. J'ai une question pour toi. Une question de Pourquoi quand il arrive dans les ateliers ici à Blagnac, la queue est peinte mais pas le reste du fuselage? Ah, je sais pas, tu vas me le dire. Bah parce que ça coûterait trop cher en échafaudage. 24 et donc mètres c'est d'eau, la peint, queue, hein. c'est peint avant Et moi, ça et c'est le m'impressionne. seul élément qui est peint en dehors de Blagnac. Voilà, je trouve quand même, bravo. Et pour finir, combien de kilomètres il peut faire sans escale? Combien? Combien de kilomètres à votre avis il peut faire 15 sans 000. escale? 15 500 kilomètres. Oh Moi, je là trouve là. ça fou. Hein. Voilà, Dis donc, ça c'est presque autant m'impressionne. que nous. Tu vois, le nombre de fois, c'est comme nos 4 ans. Nous, on a fait 3 fois le tour de la Terre. Lui, il en fait des tours de Terre. Et une petite dernière, combien de valises il peut mettre dans la soute? Ah, Ça dépend de la valise. Ça dépend de la taille de la valise. Bon, une valise moyenne, elle est 3000. Ah ouais. Et c'est ici aussi qu'est assemblé le dernier bébé, la 350, voilà, qui a 80% en composite. Donc c'est encore le nouveau défi que se Ouais. sont lancés nos Plus vert, un avion ingénieurs plus vert européens. qui consomme beaucoup moins d'énergie. Et en tout cas, j'ai eu la chance de le prendre, l'A380, et waouh, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Et en plus, le Moins silence. de bruit, il paraît. hein. Oh, C'est ça. hein. Voilà, on le Le sent pas. silence. Voilà. Ouais. C'est génial. Ça, c'est... Encore Eh ben, bravo. vous savez quoi? C'est là où on est quand même très fiers. C'est ce que je disais en début de semaine. Moi, je suis fier de cette Cocorico, industrie, de tu as cette raison. technologie. Cocorico, les amis. Voilà, Ouais, on peut bravo. être fier. Non, mais Et- franchement,